Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce jeudi cette fois, jeudi 2 décembre, et je suis en direct du bureau personnellement et je suis avec Aptine. Comment ça va, Aptine? Ça va. Et toi? Eh ben, écoute, ça va bien. Un petit souci technique pour le live en tout cas, même si j'espère que ça se voit pas. Je suis là sur mon téléphone, j'ai un écran d'ordi devant moi qui marche pas parce que je crois que le firewall de mon bureau m'empêche de streamer, mais ça a l'air de marcher. J'espère que ça fonctionne en tout cas. Et on est là pour vous amener un preview de Week 13, le dernier sprint final, Week 13 avant. Tu fais très trader de la City, tu sais, avec tes plusieurs écrans, etc. C'est exactement ça. Week 13, c'était historiquement le dernier match de l'année, celui où on faisait tous les calculs. Là, grâce à la saison à 17 matchs, dans la plupart des ligues, c'est l'avant-dernier match de fantasy avant les playoffs. Donc le sprint final. Personnellement, dans la ligue Fantasy Ballers CCS, je pense que je suis officiellement éliminé après une nouvelle semaine décevante. Je regardais, je sais pas où t'en es toi, d'ailleurs, j'ai pas regardé votre ligue. Ça se passe comment pour toi? Je crois que tu es ici, tu es dans le top 5, je non? sais pas. Je crois que tu es dans le top 5 et en tout cas, tu as un bon score. Donc, j'espère que tu vas pouvoir défendre l'honneur de Fantasy Ballers pendant les playoffs, parce que ça sera pas moi. Et moi, j'ai regardé Non. juste pour. T'en es où? Je suis 9e sur 12, mais après, je sais que je 9e. marque beaucoup. Aïe. Ah bah, j'espère. Écoute, bah, alors, il va falloir que je fasse des calculs, mais j'espère que tu vas pouvoir défendre notre honneur. Sinon, on est tous les deux ridicules. Moi, perso, j'ai regardé avec Lucho pour rigoler. Chaque semaine, Sleeper me donne une proge et je marque minimum 30 points de moins. Donc je suis vraiment passé à côté là cette année. Mais c'est pas pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour vous donner des conseils si vous, si vous y croyez du coup. Juste pour la petite histoire, dans toutes les autres ligues, je me débrouille très bien. Il y en a plusieurs où, par exemple, la ligue organisée par Fantasy Fanatics, je suis en tête. Il y en a plein d'autres où je suis dans le top 3, donc on espère que vous écouterez quand même les bons conseils qu'on vous donne pour cette Week 13 et pour l'approche des playoffs. Donc, Captain, ce soir, il y a Dallas contre Saints. Moi, je t'ai dit, ouais, Dallas Saints, bon match. Tu m'as immédiatement répondu, tu rigoles ou quoi? Les Saints, ils sont nuls. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? On sait que Alvin Kamara est toujours absent et que les Saints ont fait un changement de QB. Ça va être Taysom Hill, le starter. Mark Ingram est dispo. Côté Dallas, Cooper, on ne sait pas trop, il devrait être dispo, mais apparemment il avait encore des symptômes Covid en début de semaine, donc je ne suis pas sûr qu'il sera à 100%. Si Lamb est là, Cédric Wilson est manquant, Gallup est là. Donc moi je pense bon match potentiel pour Gallup. Et côté running back, tu as toujours cette interrogation, Zeke, est-ce que je suis sûr que si c'était pas Zeke et qu'il n'était pas payé je ne sais pas combien de millions par an, il serait déjà benché depuis longtemps. Mais pour le moment il est toujours là et ouais, je pense pas que son volume va disparaître pour le moment. Je pense que là, même pour Zeke, je pense que c'est peut-être lui qui force à jouer parce que je pense que s'il loupe un ou deux matchs, parce que déjà il commence vraiment à se faire un peu battre par Tony Pollard. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pas le bon moment pour qu'il loupe des matchs parce qu'il a une petite blessure. Parce que là, s'il revient avec Pollard, ça marche mieux. Ce qui est un peu le cas, moi j'ai l'impression, après on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est très visuel, la différence de niveau, de pace, en tout cas auquel les Cowboys jouent quand Zeke est sur le terrain et quand Pollard joue. Ouais. Donc moi je suis Zeke, j'ai un peu mal, je joue pour garder ma place, quoi. Parce que franchement, ça sent pas bon. Non, c'est clair. Et quand visuellement, ouais, comme tu disais, quand tu vois entrer Pollard sur le terrain, tu as l'impression que c'est un TGV, alors que Zeke, c'est vraiment joueur à l'ancienne maintenant, qui utilise sa puissance. Et en tout cas, ouais, les honneurs de Pollard, déployez-le ce soir, je pense. Il y a aussi Dalton Schultz qui pourrait faire un bon match. Ça va être un match intéressant en tout cas. Enfin, intéressant, ouais. Parce que, au final, si tu voulais un bon match, non, mais franchement, c'était une super affiche normalement. Mais là, côté Saints, il n'y a plus grand-chose. Et encore, ils avaient une top défense. Et là, j'ai l'impression que c'est pas assez. Enfin, si offense ils ont pris vraiment rien pour une défense, ils ont pris plus de 30 points. Ils ont pris 40 points contre Philly, 31 points contre Buffalo. Ouais, donc ça, ils sont sur 4 défaites consécutives. Donc la saison va pas dans la bonne direction pour eux.
Nine. Ok. Dimanche, on passera à la première série de matchs. Minnesota contre Detroit. Detroit qui a perdu, qui a perdu de nouveau à Thanksgiving la semaine dernière. 0-10 du coup. 0-10-1. Et un. La perte de André Swift, qui va être out plusieurs semaines, sans trop de surprise, hein, parce que quand un mec se blesse, c'est ton franchise running back du futur et que t'es 0-10, bah, t'as pas intérêt à le faire revenir. Du coup, Jamal Williams? Jamal Williams, hein. De toute façon, on savait que c'était vraiment un super handcuff. Et enfin, lui, déjà, on startait l'année dernière quand il était le handcuff de Jones, d'Aaron Jones, chez les Packers. Cette année, c'était un peu préparé. Enfin, c'était besoin d'un flex un peu en galère, il ramenait des points. Donc là, ça devient clairement un RB1. Et en parlant de handcuff connu et RB1 dès que son titulaire se blesse, côté Vikings, Alexander Mattison va prendre le start avec Dalvin Cook qui va manquer au moins 2 matchs, on pense. Peut-être plus, peut-être moins. Ça dépendra peut-être des résultats des Vikings, hein, s'ils sont en playoff, s'ils sont pas en lutte pour les playoffs, etc. En tout cas, pour le moment, ouais. En tout cas, pour le moment, ça va être Mattison. Donc, 2 backups qu'on vous dit à chaque fois, gardez-les dans vos bancs, même si parfois c'est difficile. La semaine dernière, je crois, je vous avais parlé d'une ligue, notre ligue historique avec Captain, notre home league, où je gardais Osho, Mattison, Pollard et AJ Dillon. Et ben, c'est en train de fructifier maintenant. Je me retrouve avec 4, voire 5 avec Mike Mitchell que j'avais déjà, 4-5 running back dans cette ligue où tout d'un coup j'ai le choix de starter. Et ça, c'est pas mal. Mattison, je pense, c'est le meilleur des deux. Projeté vraiment RB1. On l'a vu plus tôt cette saison, il avait joué 2 matchs. Je crois qu'il avait dépassé les 15 ou 16 points dans les deux. Donc, une bonne option pour Mattison. Qu'est-ce que tu penses de Kirk Cousins cette semaine? Tu as une love-hate relationship avec Kirk Cousins. Bah, j'ai dû dire que je le trouvais fort et qu'il était serein et solide pour qu'il me fasse perdre mon match-up contre toi, clairement. Ouais. Après, parce que c'était une bonne défense. En tout cas, ils ont montré un peu la défense qu'on attendait des 49ers en deuxième mi-temps. Mais là, je crois qu'ils jouent T3. Ouais, c'est ça, ils jouent T3. Ouais, ils sont contre Detroit. Après, je pense pas qu'il va donner beaucoup de turnover, mais je m'attends à un match très fermé, comme un peu on a vu avec les Bears la semaine dernière. Et côté receveur des Lions, est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va sortir du lot? On a vu de temps en temps Calif Raymond. Maintenant, il y a Josh Reynolds avec qui connaissait bien Jared Goff parce qu'ils jouaient ensemble aux Rams avant, qui a fait un bon match la semaine dernière. Amon-Ra St. Brown, le rookie. TJ Hawkinson en poste de Titan. Est-ce que tu as un favori parmi ce groupe? Est-ce que tu en as un qui peut sortir du lot? Hawkinson. Non, là, j'ai regardé, il y a quand même des grosses équipes qui sont en bas, et donc franchement, je pense pas qu'on ait beaucoup de choix. Moi, Hawkinson, c'est une valeur sûre. Titan, t'es obligé. Ouais. Et moi, dans le groupe que tu as cité, j'aime bien Reynolds, surtout en ce moment. Ouais, moi aussi, parce qu'ils ont déjà un rapport et je pense qu'il peut y avoir un petit peu de valeur dans ce corps de receveur des Lions d'ici la fin de la saison. Ils n'ont plus rien à perdre, plus rien à gagner non plus. Ils vont probablement être menés au score dans pas mal de matchs. Il y a plus DeAndre Swift pour prendre justement les passes dans le backfield. Il y a un joueur que j'aime bien, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé le reste de l'année, c'est le rookie Jermar Jefferson des Lions. Qui a un bon profil et si jamais Jamal Williams se blesse lui aussi, on sait qu'il a été blessé un peu plus tôt cette saison. Je pense que Jermar Jefferson, s'il joue évidemment, peut faire parler la poudre. Et c'est un joueur à surveiller pour l'avenir en tout cas. Ok, Miami contre Giants. Ça c'est un match qui nous tient à cœur, hein, évidemment. Daniel Jones, incertain, blessé, ça va probablement être Mike Glennon, le starter. Donc ça, déjà, c'est pas ouf. Côté, de toute façon, les Giants, il y a eu des blessures toute l'année. Kadarius Toney, toujours incertain. Sterling Shepard, incertain. Kyle Rudolph, je crois, il jouera pas. Sterling Shepard, incertain. Donc c'est toujours un peu la misère côté passing game. Est-ce que c'est un match où Barkley peut marquer un touchdown ou être utilisable? S'il n'est pas utilisable dans cette configuration, il est utilisable quand? Moi, je commence à me poser des questions.
Ouais. Je me dis, là, faut quand même qu'il sorte un gros match pour dire, OK, je fais partie des bons running backs de la ligue. Parce que là, ça fait très longtemps qu'il n'a pas bien joué. Ça Il fait y a eu longtemps. des blessures qui n'étaient pas forcément de sa faute. Mais bon, à partir d'un moment, il faut produire. Et J'ai entendu quelque part qu'il était le running back avec le deuxième plus grand nombre de rushs où il perd de 2 yards ou plus depuis 2 ans, avec juste derrière Derrick Henry. Et quand on sait que Derrick Henry a joué avec le volume qu'on connaît versus le volume de Barclay qui a été quasiment blessé tout le temps pendant cette période-là, c'est assez impressionnant sur justement la faiblesse de la ligne offensive et du running game des Giants. Et ce qui fait la différence, je crois, avec son année rookie, c'est que son année rookie, il faisait énormément de comment dire, de, t'es de déconcentré parce qu'il y a un collègue qui est passé. ouais, non, c'est l'aspirateur. Ah, d'accord, Euh, OK. énormément de plays explosifs, tu vois, de 20, 30, 35 yards, etc., avec des touchdowns, et cela, il ne les fait plus actuellement. Donc, est-ce qu'il ne les fait plus parce qu'il n'a plus le talent, ou est-ce qu'il ne les fait plus parce qu'il n'a pas eu encore l'occasion et qu'il va arriver? En gros, c'est ça la question. Parce que clairement, il n'est pas dans une équipe dont le running game fonctionne Ouais. comme on l'espère. Par contre, côté Miami, moi, j'aime de mieux en mieux Jalen Waddle. Il est vraiment en train Tu de m'étonnes. s'imposer. Ouais, il est vraiment en Ouais. train de s'imposer. Je pense que c'est quelqu'un à starter toutes les semaines là jusqu'à la fin, sauf dans les ligues les plus petites. Ouais. Non, très fort. Et au final, c'est un peu le meilleur. Je ne sais pas en termes de scoring, on est à combien, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est de la personne la plus. C'est des receveurs le plus régulier. Parce que j'ai l'impression que Ja'Marr Chase, il s'est calmé depuis Ouais, maintenant côté plusieurs rookie, semaines. bah, en tout cas, j'ai vu sur PFF, il a la meilleure receiving grade parmi les 3 rookies Mhm. sur la saison. Est-ce qu'il est en tête? Attends, j'ai essayé de regarder ça vite fait. Euh, Désolé, je ne vais pas te mettre dans le bar avec cette question. J'espère qu'on est en train de streamer hein, parce que ça me dit qu'on est live et tout, mais je peux pas trop vérifier et c'est mon ordi qui déconne. Donc j'espère qu'on est en train de streamer au moins. Euh, bon, écoute, je sais pas trop sur l'ordi où est-ce qu'on voit. Si, Ah, Lucho, si, il me dit que ça players. marche. Si, c'est bon, ouais, ça stream, parfait. Ok, donc players, receveur, rookie et stats. Saison, ça y est, j'y suis. Ah, c'est long sur l'ordi. Sleeper sur l'ordi, c'est pas ouf Oh. quand même. Sleeper version web. Et il faut que j'enlève Free Agents. Et on a toujours Ja'Marr Chase en tête. Mhm. 161 devant Waddle 141. Ouais. Mais je pense que ouais, l'écart se réduit complètement. Ok, passons à Bucks contre Falcons, toujours en première partie de soirée. Bucks Falcons. Je pense que là, le plus important, c'est parler de la renaissance de Fournette, qui nous a sorti un match Ouais, monstrueux la semaine dernière, avec 4 touchdowns, c'est ça? c'est ça. Euh, Enfin, donc 40 vraiment la points, et après, je renaissance de laisse les 4 ou Fournette. 3, mais ouais. Ouais, la renaissance de Fournette, il fait une super saison après une saison très très moyenne l'année dernière où il était quasiment inexistant. Là cette année, il est du coup vu que j'ai les vu que j'ai les joueurs sous les yeux, je vais te dire exactement combien il est, mais je crois qu'il est top 4 en points fantasy. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, 6e. Juste derrière Najee Harris et devant Elliott justement. Euh, En running back cette saison, donc vraiment une bonne saison et surtout quand tu le compares à Dalvin Cook, il a raté pas mal de matchs, il a eu une saison exceptionnelle l'année dernière, où il a fini RB2, je crois. Mais à part ça, il est relativement souvent blessé, etc. Là, on parle plus en dynastie, parce qu'évidemment, Cook est blessé actuellement. Mais si en dynastie, aujourd'hui, on disait Fournette contre Cook, euh, hors contexte, disons à la fin de la saison, on dit ça. Pas tout de suite, parce que forcément, Fournette est valide et pas Cook. Si à la fin de la saison, on te dit, tiens, vas-y, moi je veux Dalvin Cook, je te donne Fournette. De quel côté de ce trade tu te places, à ton avis, en dynastie, pour les saisons à venir? Sachant que Cook. Fournette est agent libre. Côté Cook? Côté Côté Cook, Cook? parce que, en fait, pour Ouais. moi, c'est juste. Fournette, pour moi, c'est un peu un mec que tu mets dans. Tu mets n'importe quel running back, pas n'importe quel running back, un bon running back dans l'équipe des Bucks où tu as toute l'énergie et tout le focus qui est sur Tom Brady et les receveurs. Pour moi, un Ouais. running back peut faire le taf.
En gros, les Bucks nous ont vendu l'année dernière que Ronald Jones était un gros running back, alors que il est plus ou moins passable. Alors que Cook, dans une offense qui n'a jamais eu de bonne ligne offensive maintenant depuis des années côté Vikings, ça se voit que c'est un joueur, tu sais, qui est très fort et qui peut faire, qui a beaucoup de coups d'éclat. Alors qu'un Fournette, c'était vraiment, tu vois, un profil à l'âge. J'ai beaucoup de carry, c'est pour ça que je vais faire du yard, mais à la fin, c'est 3-4 yards par carry. Alors qu'un Cook, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, il est plus explosif, et il catch mieux la balle, il est plus jeune surtout que Fournette. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, on parle d'injury prone parce qu'on a quand même vu une stat. Je pense que tous les joueurs de fantasy ont vu la stat que tous les running backs du premier tour sont mauvais parce qu'en fait, ils ont loupé beaucoup de matchs. Taylor, pour moi, il faisait pas partie des 10 premiers picks, donc on va plus le compter comme un second round. Mais en gros, en tant que les RB du premier round, Cook, McCaffrey, Barclay, Camara, Zeke qui est en galère totale. Pour moi, c'est vraiment une saison où tu vois qu'au final, les running backs, c'est vraiment difficile. Et après, c'est juste une question peut-être d'affinité, tu vois. Si tu aimes bien Cook ou si tu aimes bien Fournette, et tu peux essayer, mais je pense que 95% vont dire moi, je reste avec un Cook. Ouais, c'est peut-être une question qu'on va poser sur Twitter, tiens, pour rigoler. Mais je te pose la question parce que justement, ils ont le même âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont ils sont arrivés en même temps en NFL, en 2017 tous les deux. Mais Fournette, je crois, est arrivé avec un peu plus de pédigré, un peu plus, on attendait plus de lui. Et d'ailleurs, il était starter dès sa première année, alors que Cook ne l'était pas. Et cette année, justement, ils sont tous les deux à 4,5 yards par carry, donc quasiment pareil. Et Fournette est un peu plus utilisé dans le jeu à la passe. Et quant à la question de justement l'offense de Minnesota, c'est vrai que quand tu vois les perfs de Mattison, alors on va voir là ce que ça va donner les 2 prochains matchs, mais Mattison, on peut le plugger dès que Cook est blessé et il fait en général des bons scores. Donc on peut se poser la question. Et effectivement, avec l'historique de blessure de Cook, moi j'ai des petits doutes pour sa durabilité dans la ligue en tout cas. Je ne sais pas quelle est leur situation au niveau contrat. Je sais que Fournette est en fin de contrat. Donc tout dépend de où il va aller, évidemment. S'il reste à Tampa Bay ou s'il va dans une équipe un peu plus mauvaise ou s'il joue backup quelque part, ça peut jouer. Mais en tout cas, je trouve que c'est un truc qui peut s'envisager, alors que il y a encore 3-4 semaines, tu me disais Cook, Fournette, et puis même encore aujourd'hui, je pense que comme tu dis, 95% des gens vont me dire Cook, sans hésiter. Tu sais. Puis après, ils vont peut-être regarder les chiffres et puis te dire finalement, c'est pas si loin que ça. Ouais. Cette année, Cook, il a pas été ouf. Hein. Il n'a pas été bon, Cook, cette année. Il a fait 2-3 bons matchs, mais en fantasy, il n'a pas été dingue. Mais le problème aussi, là, je pensais à au moins un Cook, même si là, tu dis, bon, est-ce que c'est un peu exceptionnel ce qui se passe, mais tu sais qu'au Cook, il est quand même régulier. Fournette, il est clairement pas régulier. C'est ça, Fournette n'est pas régulier. Il a fait une bonne saison, une saison nulle, une bonne saison, une saison nulle, une bonne saison. Parce que l'année prochaine, c'est ça. Mais même dans les matchs, tu vois, parce qu'au final, pour moi, quand ton QB, c'est Brady, pour moi, c'est dur d'avoir un mec qui te ramène des points un peu toutes les semaines. Mais bon, après, si par exemple, il y a un mec qui peut rajouter quelque chose en plus, un Fournette plus quelque chose pour un Cook, là, je pense qu'il y a une vraie discussion. Mais en one-to-one, même les personnes qui ont Cook, qui vont se dire, mais non, j'ai payé beaucoup trop cher pour lâcher pour un Fournette. Ouais, c'est ça, ils vont pas vouloir. Ok, ça c'est Atlanta-Tampa Bay. Atlanta, pas grand-chose à dire, je pense. Non. À part Patterson fait le boulot. Patterson qui fait le taf. Ensuite, on a Bengals contre Chargers. Je t'avouerais que je sais même plus que. Si, les Bengals ont joué. Ils ont joué les Bengals. J'allais dire, je sais plus ce qu'ils ont. Mais je le sais qu'ils ont gagné. Mais ils n'ont pas fait du foot, ils ont fait une course de voiture, ils ont roulé sur des gens, je crois. Ils ont roulé sur Pittsburgh 41-10, avec pas loin de 200 rushing yards contre la fameuse défense de Pittsburgh, qui du coup jouait sans TJ Watt, c'est ça? Non, je crois qu'il jouait justement. Il jouait. Tu vois, cette fois, il jouait et ils ont quand même roulé dessus. Joe Mixon, justement, qui est désormais top 3 running back. Donc, c'était ma bold prediction du début de saison à laquelle même moi, je ne croyais pas. Je l'avais dit plus pour rigoler qu'autre chose. Pour le moment, il est top 3, essentiellement parce qu'il ne s'est pas encore blessé. Est-ce que tu penses que ça peut continuer? Moi, ça fait 2 semaines que j'essaye discrètement de rajouter Samaje Perine dans mes line-up en me disant Mixon, il va bien finir par se faire mal.
et je vais récupérer un RB1 à gros volume. Je vous conseille d'en faire autant, surtout si vous avez Mixon à ce stade de la saison. Parce que ça fait partie justement de ces joueurs. Alors évidemment, Pirine, c'est pas Mixon, mais ça fait partie de ces mecs qui, on sait qu'ils auront le volume si jamais Mixon se blesse. Il n'y a personne d'autre de toute façon. Mixon, il a un volume monstrueux depuis quelques matchs. Et qui dit volume monstrueux dit risque de blessure. Parce qu'à chaque fois que tu portes la balle, tu peux te blesser. En tout cas, jusque maintenant, tu le carries. Par contre, Jamar Chase, on en parlait tout à l'heure, Jamar Chase, un peu faibli. Hein, je crois qu'il a plus le respect des défenses adverses maintenant. Peut-être que les défenses adverses ont vu de la vidéo, ils ont compris un peu comment défendre sur lui. Est-ce que tu crois qu'il peut rebondir avant la fin de la saison ou ça va être une fin de saison un peu en demi-teinte pour lui? Non, en demi-teinte, je pense qu'il va faire peut-être un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Mais je pense que là, au final, les défenses, ils ont vu que c'était vraiment que sur des plays, des big plays sur lesquels il était utilisé. Et au final, pour moi, le mauvais visage que les Bengals ont montré, on va dire, sur les dernières semaines, c'était quand ils forçaient sur un Mixon. Pas sur un Mixon, pardon, sur un Chase. Et qu'au final, quand ils arrivaient à établir un jeu au sol avec un Mixon, c'est là où ils sont très forts. Et c'est ce qu'ils ont fait dans des derniers matchs. En fait, pour moi, comme Mixon joue bien, ça veut dire qu'il a du rythme. Les Bengals sont très forts. Où tu forces pas forcément sur un bureau et on sait qu'un bureau va forcer sur un Chase, mais on sait comment défendre sur un Chase, etc. Et il reste jeune. Hein. Enfin, les décisions qu'il a prises sur les dernières semaines, bureau, il était pas du tout exempt de tout reproche. Enfin, il prenait vraiment des mauvaises décisions parce qu'il était dans un mood de je vais faire une passe, je vais forcer sur un tel ou un tel, et on sait c'est qui ses targets. Donc, pour moi, il faut vraiment continuer sur Mixon, capitaliser sur le bon jeu offensif, la bonne ligne offensive qu'ils ont cette année, et continuer comme ça s'ils veulent gagner des matchs. Ouais, et la semaine dernière, donc dans cette large victoire, Chase, 3 targets seulement, c'est son total le plus bas de la saison. Et c'est étonnant, hein, après, quand tu roules sur les gens à la course et tu dois juste perdre du temps, tu continues la course. T'as pas besoin. T'as pas besoin. T'as pas besoin, mais il y en a eu 8 pour T. Higgins quand même, et depuis quelques matchs, on voit un rééquilibrage, quoi. Et on se rappelle que les meilleurs matchs de Chase ont eu lieu quand T. Higgins était blessé. Donc je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. Et un autre qui a vachement baissé après un super début de saison, c'est Mike Williams, qui avait fait du coup un bon match contre Pittsburgh, mais redescendu sur terre de nouveau contre Denver. Alors lui, c'est différent parce qu'il est targeté, mais c'est dans des situations de moins en moins intéressantes, je trouve. Et surtout, je crois qu'il y a eu des changements de ligne offensive côté Chargers qui font que. T'as raison, regarde tes collègues là. Fais un regard énervé. Ils se demandent tous ce que je fais. Herbert n'a pas le temps de faire des passes longues en fait pour Mike Williams, et du coup il utilise beaucoup plus Keenan Allen dans le jeu intermédiaire. Et Mike Williams, pareil, je sais pas s'il va vraiment retrouver son niveau de début de saison pour les derniers matchs. Ouais. Par contre, celui qu'il faut, c'est un peu pareil, hein, celui qu'il faut ride jusqu'à la mort, c'est Austin Ekeler. En parlant de ride jusqu'à la mort, Indianapolis contre Houston, Jonathan Taylor, RB1, évidemment sans hésiter. Est-ce que tu as un Houston Texan en qui tu peux faire confiance sur ta fantasy, à part Cooks? Si tu m'enlèves le seul qui. Non, je n'ai pas. Non, si, Cooks, ouais. Tu peux starter Cooks, je pense, en WR2 sans trop d'hésitation. Mais le reste, je crois, j'en ai entendu parler de Rex Burkhead, David Johnson, etc. À moins qu'il y en ait un des deux qui soit blessé et qui ne joue pas. Exactement. À ce moment-là, je peux l'envisager. Je suis d'accord. Et quant au receveur des Colts qui ne s'appelle pas Michael Pittman, c'est pareil. Je crois qu'il y en a toujours un qui sort du lot. Un coup, c'est Jack Doyle, un coup, c'est Mo Alley-Cox, un coup, c'est Hilton. Pascal aussi. Ouais, au final, tu sais jamais lequel c'est. Ok, Philly contre Jets. Alors, les Philly a perdu. C'est quoi le mot que je cherche? Misérablement contre les Giants la semaine dernière. Est-ce qu'ils peuvent rebondir contre les Jets? Ou est-ce qu'ils vont faire le doublé? Le doublé de matchs pourris et qui sont en train de s'écrouler. Ils sont vraiment chiants, hein, ils sont bizarres, les Eagles. Ouais. Quand tu commences à avoir à peu près un truc qui marche, ils commencent à taper une grosse équipe et après, ils perdent contre une équipe pas très forte. Tu dis, ok, tu prends des pincettes. Une équipe nulle, tu peux le dire.
Ils Ouais, perdent 13-7 contre. une équipe étonnante. Ouais, tu vois, enfin, marquer quand même 7 points face aux Giants, c'est assez, Très très faible. c'est assez étonnant. Avec Et plusieurs ouais, et du coup, interceptions pour Hurts, notamment dans le Money Time. Est-ce que, puisqu'on parle de rookie depuis tout à l'heure, Devonta Smith, tu le startes chaque semaine, tu oses le starter, tu le startes pas, tu fais quoi si tu as Devonta Smith? moi, j'avais été un fan de Smith. Hein. Ok, c'était Heisman Trophy, mais enfin, pour moi, c'est juste qu'il n'est pas dans la bonne équipe. On sait que c'est une équipe qui, sans les dernières semaines, c'était une équipe qui passait que par Hurts. Et maintenant, il commence à se dire ah bah tiens, au final, on a un jeu à la course qui marche et on va donner 10 carries à tout le monde. Donc là, pareil, il y avait Byron Scott, je crois, qui a fini entre 13 et 15. Comment il s'appelle l'autre pour qui je me battais, mais que j'ai carrément. Sanders, voilà. Oh là là. Ouais. Il a moins de 10 carrés, mais je crois qu'il s'est blessé. Donc au final, même lui, enfin, il devient pas startable. Mais enfin, c'est pas. En gros, c'est un match où il va prendre peut-être 1 ou 2 TD, mais il va pas dépasser les 10 targets par match. Et enfin, ça va être une boucherie, tu vois. Pour moi, c'est vraiment dur de dire quel receveur va percer chez les Eagles. Jalen Reagor, on n'en parle même plus. J'ai l'impression Ouais, qu'il lui, je n'existe même pense que plus. c'est mort. Ouais, lui, j'y crois plus. Je vois une stat où en gros il était pris derrière tous les gros receveurs, les Jefferson, les Claypool, Ouais. les Pittman. Enfin, c'est pour ça que je me dis, dans tous les cas, ils n'arrivent pas à utiliser des bons receveurs qu'ils ont. Donc Et même un il a eu mec deux comme sales s'il drops faut. contre les Giants aussi. Ouais, mais c'est parce que un receveur, tu marches à la confiance, tu vois. On donne pas de Ouais. ballon quand tu as une balle, et je veux pas dire que tu es étonné, tu vois, c'est quand même ton boulot. Mais enfin, un receveur, ça marche à la confiance, et quand on donne pas de ballon pendant des semaines, euh, il n'y a aucune connexion qui est créée aujourd'hui avec Hertz, c'est tous les receveurs qui sont, tous. Et C'est clair. je vois pas comment ça peut être amélioré. Peut-être qu'ils vont avoir un touchdown par-ci par-là, mais il n'y aura pas on va dire, de rendu régulier que les receveurs vont avoir et les targets régulières. Donc sur ça, pour moi, c'est dur à starter. Ouais, c'est clair. Et puisqu'on parle de rookie receveur, bah, on peut parler d'Elijah Moore qui fait des bons matchs. Elijah Moore qui a retrouvé Zach Wilson la semaine dernière. Je sais même pas ce qu'il a fait comme score, ça va vous montrer à quel point j'ai suivi. Ils ont gagné Health and déjà. Check, Ouais, ils avaient gagné. Ouais. ouais, ils ont gagné 8 targets, 4 réceptions, un match convenable du coup. 7,3 points pour un match mauvais, c'est pas mal. Donc ouais, Elijah Moore, peut-être enfin, je pense qu'il est plus sur les waivers, mais quelqu'un à vraiment suivre de très près pour la fin de la saison et en tout cas pour l'année prochaine. Tiens, quelqu'un est sur ESPN. C'est pas moi. C'est pas moi. Excusez-moi. Je lance une draft en début décembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Désolé. Il est en train de regarder le stock de Elijah Moore sur ESPN, voir s'il a... Non, même mais pas. attends, mais je Il est comprends pas plus un truc, dispo, moi. j'ai regardé. Ouais, vas-y. Ouais, un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai l'impression que depuis que Zach Wilson il est repassé QB, bah, Elijah Moore est devenu un peu par random, tu vois, mais j'ai l'impression on parle de C'est ce qu'on connexion disait. QB et C'est receveur. ce qu'on disait Il y a la semaine toujours rien qui a dernière, je été crois, créé. non? C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Quand là, Zach il a Wilson est là, bah, tu Moore, vois, là, en il a fait, il starté est. et Moore est redevenu normal. Et en plus, enfin, Ouais. contre une Bah, équipe Zach Wilson, de quoi. Zach Wilson, c'est le seul QB qui n'a pas réussi à faire bien jouer Moore. C'est ça qui est fou. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, il a été sur le terrain. Il faut dire qu'à la décharge de Zach Wilson, Moore a été pas mal blessé en début de saison. Il a fait les 2 premiers matchs, mais ensuite, il a été blessé 5-6 matchs. Et quand il est revenu, Zach Wilson était blessé à son tour. Et du coup, c'est les autres qui ont fait exploser Elijah Moore. Et la question, c'est voilà, contre Houston, ça n'a pas été le cas. On va vite. Je pense qu'il faut lui donner une deuxième chance contre Philly. Si Zach Wilson joue, parce que je crois qu'il est encore pas à 100%. Ouais, il a toujours un truc. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous. Si j'étais honneur de Moore, je serais peut-être plus confiant avec Flacco. Je dis pas que c'est la bonne solution en vrai pour les Jets et tout ça, loin de là. Mais pour la fantasy, si j'avais Moore, je serais peut-être plus confiant si c'était Flacco qui finissait la saison, égoïstement, plutôt que le pauvre Zach Wilson qui a quand même des grosses difficultés. D'ailleurs, il a pas fait un truc super bizarre la semaine dernière? Une espèce d'interception super chelou, non? Je crois qu'il avait fait. J'avais vu un highlight. Il en fait tellement que. J'avais vu un highlight où il avait fait un truc bizarre. Non, mais après, le problème, comme tu dis, c'est qu'à un moment donné,
est-ce qu'on continue à faire confiance en Moore même si Wilson est sur le terrain? C'est compliqué. Après, là, il est quand même target. Tu vois, tu disais tout à l'heure, Ouais, moi je pense il a qu'il 8 faut lui targets. donner encore un match contre les Eagles, surtout que les Eagles, Ouais. c'est une mauvaise défense contre la passe. Faut leur donner encore une chance. Ouais. Désolé pour ceux qui nous suivent sur Spotify, enfin ceux qui nous écoutent du coup sur Spotify, Désolé, j'ai iTunes, pas dit etc. bonjour à tout le monde. Il y a Lucho qui nous a rejoint en plein Bonjour, podcast. bonjour. Salut Lucho. Pour faire la suite de ce preview de Week 13, on enchaîne avec Arizona contre les Bears. Le retour de Kyler Murray, normalement, même si techniquement il est toujours questionable, pareil pour Hopkins, mais je pense que là, tous les voyants sont au vert pour que les mecs jouent la fin de saison. Ouais, c'est surtout qu'ils en ont un peu besoin là. Ils commencent à en avoir besoin parce qu'ils ont battu Seattle juste avant la bye, un peu en galère, mais ils ont eu quand même des contre-perfs et ça se rapproche derrière eux. Donc ils sont toujours 9-2. Ça serait bien que les mecs reviennent maintenant. Il y a James Conner qui est toujours en pleine forme. Côté Bears, normalement on devrait avoir, même si je suis pas sûr que ça soit encore officialisé, mais on devrait voir Andy Dalton de nouveau cette semaine. Je sais pas, Je sais pas, je crois Fields encore. c'est encore limité à l'entraînement. Ah, c'est encore Je sais questionable. pas, ouais. Je sais pas s'il sera sur le terrain. Franchement, je sais pas. Ouais, j'espère alors, pour les ça Bears fait que c'est encore- Dalton qui joue. Hein. J'allais dire, exactement. J'allais dire pour les Bears. Alors, on parlait tout à l'heure de Flacco pour les Jets qui avait pas de sens logique. Mais par contre, pour les Bears, je trouve que ça a un sens pour le coup de faire jouer Dalton et d'enlever cette pression à Fields, de lui dire, OK, mec, profitez de cette blessure pour dire, on t'a pas vraiment benché, mais de toute façon, on avait dit dès le départ que c'est Dalton le QB1 et de lui redonner un peu de confiance, quoi, de ne pas le renvoyer là au charbon pour une équipe qui est à 4-7 contre les Cards en plus, qui joue bien. Et de dire à Dalton, bah, vas-y, fais ton taf, quoi, t'es payé pour ça. Et il le fait bien. Et puis, ouais. Oui, Ce qu'il faut, tu ils ont vois, gagné la là, semaine dernière. Ouais. Dernier match, t'as un match pourtant super fermé, il fait plus de 300 yards à la passe et t'as l'impression que t'as toute l'offense, receveur slash tight end, qui avait une seconde vie. Tu vois, bon, t'as Mooney qui fait toujours un gros match. Kmet, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il justifie un peu le haut choix de draft et qu'ils ont misé sur lui. Je crois qu'il a été target en plus un truc comme 10 fois, tu vois. Mais t'as l'impression que c'est toute l'offense qui joue mieux. Et au final, il n'y a pas de perte de balle bizarre, tu vois. Et au C'est final, ça, il n'y a pas des plus, pertes de rythme complètes à cause d'un turnover débile ou un truc comme ça. Non, Après, et pour moi, l'offense, j'espère elle que a été. Robinson revient la semaine prochaine. Hein, pour qu'il puisse avoir son Sawyer et dire ok, bah, au final, on sait Alors qu'il y a un attends, du problème. coup, est-ce que si c'est Dalton le QB, est-ce que Allen Robinson fait un retour tonitruant en deuxième tiers de saison? Et est-ce que ça fait partie des joueurs qu'il faut qu'on ajoute vite? Le mec, il s'enflamme. Vite. Qu'on ajoute Ouais, immédiatement, vite pour les playoffs. Est-ce qu'il peut encore nous aider? Parce que maintenant, il doit commencer à être sur pas mal de waivers. Je crois que j'ai 68%. Il est dans 68% de ownership, donc ça veut dire qu'il est dispo dans un tiers des ligues désormais. Maintenant que les bye weeks sont quasiment toutes passées, je sais que week 13, il y a encore Green Bay, Carolina parmi les. Ouais, les t'as quand même équipes, des grosses. Ouais, t'as des il y a grosses pas mal d'équipes équipes en sur le bail, mais reste. si tu survis cette semaine en bail et que tu as une petite place sur ton banc, est-ce que Robinson, c'est pas le genre de mec à fort upside que tu rajoutes au fond de ton banc en te disant, de toute façon, je vais rien à perdre parce que j'ai mon roster pour les playoffs. Donc autant avoir Robinson que j'en sais rien, moi. T'as qui, toi, Lucho, t'es en position de playoff, t'as qui sur ton banc que tu peux dégager, qui te sert Que à je peux rien, dégager. qui est un backup, quoi. Attends. À Mario Rogers? Mec, Non, je l'ai pas tu celui-là. l'as dégagé Après, ça quelque dépend part. si tu parles de la. Ouais, je l'ai dégagé de l'UFC. Ah bon, ok. Là, sur mon banc, en League Fantasy Baller, j'ai Drake, Scott, Carter et Waller. Mais Waller, c'est parce qu'il Carter de Washington? de Washington, ouais. Donc lui, Bah voilà, ouais, alors lui, Carter de Washington, tu le dégagerais pas pour Allen Robinson? franchement, dans l'état actuel des choses, Lequel a le plus j'hésiterais. d'upside? Mais pour moi, Bah ouais. Robinson a beaucoup plus d'upside. Parce que là, ils vont jouer contre Arizona, Green Bay, Minnesota, Seattle pour les Après, playoffs. Giants Week 17. Oui, voilà, après c'est ça. On sait jamais. Dans les playoffs, ça peut être intéressant. Après, il faut peut voir se ce que ça réveiller va tout d'un donner. coup. Dalton a fait combien de matchs en début de saison? Il a fait un match. Il en a fait qu'un. Il en a fait un et ensuite il s'est blessé lors du deuxième. Et donc Robinson, premier match, il a été targeté 11 fois par Andy Dalton. Il a eu que 6 réceptions pour 35 yards, donc c'était pas terrible. Parce que là, j'ai l'impression Mais que Dalton a quand même beaucoup visé les tight ends. Quand tu vois les scores de cette Ouais, mais semaine, parce qu'il y avait personne d'autre, il y avait juste Darnell Mooney. Ouais, voilà, après c'est ça. Est-ce qu'avec le retour de Robinson, est-ce qu'ils Le vont seul pas match être où ils ont fait ensemble, il a été targeté 11 fois et c'était contre la défense des Rams. Donc il était suivi partout par notre ami Ramsey. Et il a eu 6 réceptions sur les 11.
Deuxième match, c'est là que ça a commencé à être le néant. Et Fields, il l'a jamais targeté plus de 7 fois. Après, c'est clairement à Donc, surveiller. S'il est ouais, sur moi, les waivers, c'est vrai que c'est un truc à tenter, clairement. bah, il est sur le waiver dans pas mal d'endroits, y compris dans des endroits où c'est moi qui l'ai droppé. Je suis en train de me demander si je vais pas le rajouter. Ok. De toute façon, déjà, la question, ça va être est-ce qu'il joue? Parce que pour le moment, il est questionable. Ouais, pour l'instant, il joue pas encore. Donc, ça va être plutôt. Mais après, ça peut il s'est pas être, ça entraîné. peut être intéressant de garder un œil dessus parce que Ouais, le je retour pense de que ça vaut le Dalton, coup il a de quand même garder un œil amené, dessus. il a amené des bonnes Lui choses. quand et même. Golladay, pour moi, c'est deux receveurs qui sont sur beaucoup de waivers actuellement et qui peuvent avoir une value en fin de saison. Mais si je devais en choisir un des deux, je pense que j'irais plus sur Robinson. Dans les, Ah dans ouais, les tu laisserais tentatives. tomber Golladay, toi. Le grand supporter Ouais, des Giants si. que tu es. Ouais, bah si, justement. Bah, les Giants, déjà, je te dis, parce que Daniel Jones risque de pas jouer la fin de saison. Je sais pas Ouais. trop qui va jouer en QB. C'est une saison perdue, Il a- ça c'est sûr. Ils ont annoncé combien de Euh, semaines il allait être absent? non, il s'entraîne encore, mais Ah ouais, c'est une blessure au cou, donc c'est un peu bizarre. un Pour peu le à la moment, Carson. ils ont pas annoncé. Ouais, pour le moment, ils ont même pas dit qu'il jouerait pas, mais il y a des chances qu'il joue pas. Ok, on va passer à Raiders contre Washington Football Team. On a vu DeSean Jackson, le comeback. DeSean Ouais, Jackson grand qui a match, mis hein. le bazar, Ouais, dans le match. backfield. Je sais pas quoi, Ah, il y en a eu. Et là, je Contre crois, il y a Dallas? eu. Ouais, contre Dallas, et justement, c'était des histoires de flag. Je crois que de lui. Enfin, il a. Le DB, en tout cas, les DB, je sais qu'il y en a un qui a fait genre vraiment 3-4 fautes. Ouais, Et en fait, ouais, enfin, lui, en un plate, il justifie le Ah fait ouais. que tu startes en flex, quoi. exactement. C'est le jeu, c'est vraiment le what the heck flex. Euh, Bon, un flex, en un jeu, il a fait quoi? Il a fait une dizaine de points, non? Sur sa réception de TD, là. Bah Ouais. ouais, plus que ça, je pense. Il a dû faire 10 ou 12 points, un truc comme ça. Et si le Ouais. DB craque pas, là, il est à 20 points facile, hein. Bah, c'est ça, Ah c'est oui, ça. clairement. Vu que les fautes, ça compte pas, ça c'est ça qui est terrible. Et là, cette semaine contre Washington, alors la question c'est est-ce qu'il va jouer? Toujours pareil, hein, Que ça DeSean te Jackson, donne pas d'idée. Que ça te donne pas d'idée d'essayer d'inclure un truc de flag, alors, laisse-nous. Il Non, serait c'est clair. capable Ouais. de faire ça dans une de nos ligues. Moi, une fois, ça m'avait vraiment énervé parce que je crois que c'était Jalen Rigor, justement, je sais plus contre qui il jouait un peu plus tôt cette saison. Et le mec, il avait eu deux fois, il aurait eu un catch de, je sais pas, Interférence, ouais. 50 yards, dont un des deux pour un touchdown. Et en fait, les deux fois, ça a été DPI et ça compte zéro, quoi. C'est abusé. Ah, c'est ballot, ça. Ouais. On devrait compter les yards de pénalité. De pénalité, ouais. Bah, le Ouais. DPI, ouais, surtout. T'imagines Surtout si en basket, Aptine, si à chaque fois que tu obtenais une faute, tu avais un point, avant même de tirer les lancers francs, ce serait un bordel. Arden, il sera à 100 points tous les mois. Enfin, non, moins cette Exactement. année. Un peu moins cette année. Moins cette année, ouais, avec la nouvelle NBA qu'on aime. Avec la nouvelle NBA. Donc du coup, Washington Football Team, euh, je sais pas trop quoi en penser, moi, de la Washington Football Team. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils ont une chance de rattraper Dallas si ça continue, d'aller en playoff. Gibson, il fait un bon comeback là après. Il fait 6 matchs. Ouais. On disait que ça allait être un problème pour lui, sa blessure toute la saison, mais là finalement, Non, non, c'est séduisant, j'allais dire les Redskins. ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est séduisant, Washington. Entre Gibson qui fait ses matchs, McKissick qui fait ses matchs, McLaurin qui, pareil, bah, un peu en dents de scie, mais qui fait ses matchs aussi. Non, non, c'est intéressant, franchement. Là, il y a le retour de Logan Thomas, normalement, cette semaine. Ouais. Alors Euh, McKissick qui s'est blessé, il a eu une blessure qui avait fait un peu peur d'ailleurs. Il est resté au sol pendant plusieurs minutes, si je dis pas de bêtises. J'étais pas devant le match, mais apparemment c'est classé comme une commotion juste, donc Ah ouais? pas de blessure particulière, classé comme une Je pense commotion, que mais ça du allait coup être un peu il plus grave s'entraîne que ça. pas. Ouais, apparemment c'est classé comme une commotion, mais il a raté les 2 entraînements, donc pas sûr qu'il joue. Donc du coup, ceux qui ont Gibson, bah, déployez-le. Ah ouais, Mais clairement. comme on sait que Gibson n'est pas à 100%, il y a Jared Peterson, Un le petit rookie, rookie, qui n'a ouais. pas fait grand-chose jusqu'à maintenant cette saison, mais on sait qu'il est talentueux. Ouais, mais quand il a fait, Euh, quand il a eu quelques snaps, et, il a fait des choses intéressantes. Hein. Je sais plus exactement quelle semaine où justement il y avait Gibson qui était absent, il avait joué. ouais. Il avait fait quelques carries qui étaient Ouais, bah, plutôt le intéressants. match 8 contre Denver, ouais. 11 Ouais, c'était carries ça, ouais. pour Mm. 46 yards. Donc du coup, ouais, ça peut être une opportunité contre Las Vegas cette semaine pour lui et quelqu'un à voir sur la watchlist. Ouais.
Ah, je sais qu'en Dynasty, je l'avais pris. Il est sur mon taxi squad. Bah, dégage-le. Sors-le de la taxi Non, squad. non, c'est Sois bon. un homme. Non, Sois un homme. non. Laisse-moi tranquille. Faut que je gagne. Je suis pas sûr Euh, je suis pas sûr d'être en playoff là avec toi là. Tu m'as gagné des matchs improbables contre Aptin en plus. C'est vrai que j'ai battu Atkins. C'était pas improbable, hein. Pour le coup, c'était pas improbable parce que Non, s'il y non, avait c'est vrai. bien un match que je pouvais perdre, c'était celui-là parce que C'est j'avais vrai. tous mes starters qui étaient en bail. Comme par hasard. Ouais, ça y est, Comme par comme par hasard cette hasard. semaine-là. Non, Je non, t'avais non, dit mais en pas de plus, gagner. dès le début de l'année, en gros, Marc était. Je suis content parce que la bye week Ça d'Aptine, tombe pile en gros, contre moi. ouais. Oui, c'est vrai en Mais Non, en plus. bon, plus, Ouais, tu parce fais qu'en pas un fait, score non, mais c'était dégueulasse. joueur de Kansas Ça City. va. C'était joueur de ouais, Kansas ouais. City qui Ouais, était bah, à toi. Ouais. Ouais. Enfin bon, j'ai QB qui met 0 à chaque match, donc en moyenne. ça aide pas. C'est Attends, clair. moi, j'ai Hurts qui m'a mis combien cette semaine? Moins Alors, 7,64. c'est la première fois qu'il met un score négatif, je crois, Hurts. Ouais, arrête un peu. Bah Commence ouais, pas mais à faire bon. ta victime. Lucho, Je me fais battre par la on nous la fait sardine. pas. Attends. On nous la fait Antoine, pas il à m'a nous. chambré toute la semaine. Arrête un peu. On nous la fait pas. Ouais, mais Antoine, il est all-in. Alors, celui, ça va être intéressant en playoff. Pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, donc en Dynasty, on a Antoine qui a été sur le podcast 2, 3 fois. Lui, il a carrément fait des trades. On a fait une startup draft en début de saison. Il a direct fait des trades agressifs. Il avait, je crois, 4 pics dans les 15 Dans les premiers. deux, ouais, Euh, dans les deux premiers tours, ouais, c'était ça. Ouais, il avait 3 pics au premier round et un rapidement dans le deuxième. Donc il a vraiment drafté une équipe forte dès le départ. Il a fait ensuite 2, 3 trades. Donc lui, il est vraiment genre all-in. On a 2 équipes, lui et Yaya, un auditeur fidèle aussi, Ouais. fan des Bengals, Zaptine. Hein. Et qui, ces deux-là, ils sont vraiment all-in, 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 all-in. Ça Ils attaque. font des scores de ouf. La question, ça va être de voir s'ils arrivent à gagner dès cette année, parce que s'ils n'y arrivent pas, ils sont notamment Yaya, qui a plein de Vieillissant. joueurs un peu en fin de cycle. Ouais. Ça va être marrant de voir comment ils reconstruisent derrière. Ouais. Alors, Antoine, il a une grosse C'est ça équipe. qui Hein. est cool avec la dynastie. Ouais, Ouais, mais c'est ça qui est ouais, vraiment c'est cool avec la construit une équipe de dynastie, ouf. c'est qu'on voit vraiment différentes constructions de roster avec des jeunes, d'autres qui sont vraiment à fond dedans. Enfin bref, Jacksonville, Rams. Alors là, je suis en train de regarder un preview où je vois même pas de joueurs de Jacksonville. Tellement il n'y a personne. Qui tu veux Bah, prendre? c'est intéressant, 3 équipes qui sont toutes les deux sur 3 défaites d'affilée. Ça, c'est fou. Les Rams qui sont sur 3 défaites d'affilée après un bon début de saison, ils se retrouvent à 7-4 et ils sont un peu en perte de vitesse. Alors, est-ce que justement ce match contre Jacksonville arrive à pic? Il y a Darrell Henderson qui est questionable pour le match. Mm. Van Jefferson qui a fait un super match la semaine dernière. Beckham qui a marqué un touchdown. Mais ça n'avait pas suffi contre Green Bay. Un beau match d'ailleurs contre Green Bay. Mais ouais, je pense que ce match contre Jacksonville, logiquement, il est pour eux. Est-ce que ça va les remettre dans le bon chemin pour la fin de saison? Surtout côté fantasy, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on continue à déployer tout le monde comme prévu ou moi je pense que personnellement que côté oui. Rams, Je pense que oui. je me pose pas Après, trop de questions. ouais, Moi, voilà, je c'est ça. Là, ils sont dans une mauvaise, Odell. Oui, 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 ah bah oui. Alors Personnellement, là, ouais, je je crois que pense c'est que le là, match où il va te mettre 20 points. En gros, tu sais, c'est un match qui va être super facile où même il y a des plays qui vont être faits parce que tu sais que le mec il va être seul. Mm. Et là, c'est le moment où tout le monde doit gagner de la confiance. Surtout les personnes Ah, qui là, viennent d'arriver parce que je c'est pense ce que qu'il y a un j'allais dire. problème de. Coop, il n'a pas besoin de ça. Tu vois, il dit, je m'en fous, je suis déjà à Ouais. 7 milliards. C'est clair. Non, mais après, Ouais, donner la je balle, pense que la donner la blessure balle à Beckham. de Woods a fait un peu mal quand même au corps de receveur. Maintenant, l'arrivée d'Odell, on sait que ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il trouve les automatismes, etc. Mais là, déjà, on a vu que contre Green Bay, il a fait un très bon match, je trouve. Il a quand même été target pas mal de fois. Il a eu son TD. Qui Odell? Ouais, Odell, ouais. Ouais, Odell, il a fait un bon match Donc, et je son premier bon pense match que depuis là, longtemps. Jacksonville, normalement, ça devrait être. Enfin, j'espère. Mais normalement, ça devrait rouler. Hein. Ouais. Ouais, ça serait, pardon, ça serait beau de voir une petite renaissance, une mini renaissance pour lui en fin de saison. Alors, du coup, tu rajoutes Beckham ou tu rajoutes Allen Robinson? Oh, Beckham. Beckham, Oh, il est dans 89% des ligues, Beckham. donc moins disponible. Et un autre qui a 67% d'ownership, c'est Van Jefferson, donc ce coéquipier qui lui aussi a eu des bons matchs cette année, dont la semaine dernière contre Green Bay où il met un touchdown avec 93 yards à la réception. Ouais, mais après, c'est pareil. La Euh, semaine dernière, ils ont dû balancer pas mal de passes. Hein. ouais. Donc, Donc voilà, forcément, c'est plus donc ça pour la ça, il question. Est-ce que dans va. les matchs Voilà. qui vont C'est ça. dominer, ils vont juste se contenter de quelques passes à Cup
et faire jouer les running backs. Est-ce que Sonny Michel peut, si Henderson ne joue pas, est-ce que Sonny Michel est capable de tenir un running game pour tenir le score ou est-ce qu'ils vont être obligés de passer quand même? Après, je Il y a, pense il y que a- il leur y a jeu, de des toute façon, interrogations qu'il n'y avait pas avant. leur jeu, il passe par la passe. De toute façon, Ouais. c'est pas nouveau qui gagne ou qui gagne pas, leur jeu passe par la passe. Mais Ouais. est-ce qu'ils vont un peu moins forcer, entre guillemets, parce qu'on sait que Stafford, en plus, il est cassé de partout, là, apparemment. Donc, est-ce qu'ils vont plutôt jouer le running game? Est-ce qu'ils vont. Je sais pas. Après, c'est Jacksonville en face, hein. C'est relativement pauvre. Je vois pas une grosse surprise dans ce match-là. Maintenant, faudra être attentif, on sait jamais, hein. Ouais. On sait jamais. Ok. Non, désolé, je regardais juste les stats de Laviska Cheno. Parce que j'avais vu un tweet qui m'avait fait rigoler. Laviska Cheno, c'est genre Non, on Laviska ne Cheno regarde en pas. 2029. Comment? Non, on ne regarde On pas. On regarde va pas pas. regarder le stade de chez nous. Non. Laviska Cheno en 2029, c'est Cordarrelle Patterson de cette année. C'est quand enfin quelqu'un arrivera à le faire jouer comme ils veulent. Comme il faut, hein. Ok, bah on reste dans la même division. On a Seahawks contre Niners. Euh, toujours en Sunday, deuxième partie de match. Euh, Euh, les Niners qui inversement sont sur une bonne dynamique, hein. 3 victoires d'affilée et du coup qui sont en train de rattraper les Rams en tête de division, hein. on est toujours. Enfin pas en tête de division parce qu'il y a les Cardinals, ouais, pardon. Mais pour la lutte à playoff en tout cas. Après, voilà, pour la lutte des playoffs, c'est vrai qu'on est toujours dans la course. Maintenant, les Seahawks, je déteste les Seahawks. De toute façon, à chaque fois qu'on les joue, on fait un match de merde à chaque fois, ça m'énerve, ça. Ils ont toujours le truc qui fait qu'on on va se manger un touchdown pourri, on va perdre sur la dernière action du match. Ah, bref, ce match-là, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai juste hâte de voir le résultat, voir ce que ça va donner. Ok, Mais est-ce que Deebo Samuel va jouer ou pas? je sais pas. Moi, ça me fait Et peur. En s'il plus, joue, il c'est joue lui, quel voilà. poste? Running S'il joue, game. il joue running back. Il n'a pas eu Running. une seule target, je crois. Enfin, pas une seule réception au dernier Pas match. beaucoup, ouais. Ah, il en a de moins en moins. Ouais. Lui, il a dit moi, je fais 100 yards à la course ou à la réception. Vous me dites. Mais de Je toute veux pas façon, de. le jeu des Niners en ce moment, c'est la course, la course, la course, la course. Ça marche, tant mieux. Mais à un moment donné, c'est pareil. Bon, après, on sait que Garoppolo, c'est pas le mec toute assurance. Enfin, voilà. C'est pas un top. Pour moi, c'est pas un top QB, hein. C'est clairement pas vers lui qu'il faut balancer, lui demander de balancer des grosses passes. Mais après, Ayuk revient dans le jeu dans le jeu de passe, donc ça, c'est plutôt Il faut bien rassurant. parce qu'il n'y a pas d'autre receveur. Bah, c'est ça le truc, c'est que après, quand tu regardes, on a Jennings. Ouais, Non, mais c'est- même avec Dibo Samuel, là, je crois que ça fait 3-4 matchs que Ayuk, il est pas mal. Hein. Ah oui, oui, Ouais. non, mais c'est ce qu'on disait. Bah, après, le fait que Samuel est plutôt dans le running game, Il joue ça plus lui fait running du bien. back. Tiens, il y a Mohamed Ça lui Sanou fait du bien. aux Niners, hein, je savais même pas. Ouais, ouais. Ouais, il fait 2-3 catchs par match. Et puis voilà, quoi. C'est en tout cas celui qui déçoit pas, c'est Elijah Mitchell qui continue à bien jouer quand il est sur le terrain et qui Ouais, il a a encore de fait un gros nouveau match. fait un super match Ah, et relégué Jeff Wilson de nouveau en backup. Quant à Trey Sermon, il s'est blessé en special teams, donc on peut définitivement plus compter sur lui. Quand j'ai vu ça, je t'avoue que j'ai rigolé quand même. Enfin, pas par rapport à sa blessure, hein, mais par rapport à... Même en special team, il arrive à se blesser. Ouais. Côté Seahawks, qu'est-ce qui arrive aux Seahawks? C'est Bonne le moment question. de la saison Attends, où ils ont été chercher le vétéran, là. The vétéran. ouais. Depuis la bye week, DK Metcalf il fait plus rien. Ouais. Euh, Lockett non plus. Lockett non plus. Wilson il fait des passes cheloues. Alors est-ce que c'est le slump habituel, enfin habituel, je sais pas, je vais me faire insulter par les fans des Seahawks. On sait que Russell Wilson quand même depuis plusieurs saisons, il a toujours un moment comme ça dans la saison où ça joue moins bien et puis après ça revient. Et là c'est vrai que depuis, je sais pas si c'est le doigt ou pas, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, il fait pas des actions d'éclat, il fait rien de spécial. Ouais, et Le running game est pas extrêmement bon alors qu'on sait que c'est par là qu'ils veulent passer. ce qui est inquiétant, je trouve aussi, c'est qu'on parle de plus en plus de lui autre part. Ouais. Ouais, Alors que je les pense autres qu'il faut années, qu'il y en j'avais ait pas un des deux. l'impression qu'il y avait ça, quoi. J'avais pas l'impression qu'il y avait Pas autant de autant. rumeurs sur ça. Et là, c'est vrai que cette année, je trouve que les rumeurs, enfin, on l'envoie à Philly, on l'envoie aux Saints, etc. Enfin, je trouve qu'on parle de plus en plus de lui autre part, alors que c'était le franchise player, quoi. Et là, le fait qu'on parle de lui de plus en plus. Alors, est-ce que c'est pour justement essayer de ne pas parler du jeu qu'il propose en ce moment? Mais
Mais Alors, je où trouve est-ce qu'on ça l'envoie inquiétant quand justement? même. Où est-ce qu'on veut le voir jouer l'année prochaine? Nous je crois qu'aucun de nous trois là en dynastie. Où est-ce qu'on veut le Non. voir jouer pour qu'il explose en fantasy l'année prochaine? Est-ce que vous avez une Le destination? Saints, ça peut être pas mal. Les Saints? Pittsburgh, Ah bah oui. Ah, Pittsburgh, Forcément. ouais, bah oui, Pittsburgh, ça Ouais. serait beau. ça serait beau. Regarde, il est habitué à jouer des offensifs de merde, sauf que là, il a 3-4 targets et un C'est running pas faux. game et une C'est pas défense. faux. On n'a juste C'est pas pas de ligne faux. offensive, mais il est habitué. Non, mais plus Non, après sérieusement, moi je trouve que les ça Eagles, fait, ça non? fait. Ouais, peut-être. Mais juste pour revenir au cas de Russell Wilson, en fait, moi je pense que ça fait plusieurs saisons, un peu le syndrome qu'on a vu de Mahomes. C'est en gros, il y a plein de choses qui passaient, mais qui passaient très, très. Enfin, ça passait vraiment poil du cul, tu vois. Très Et je trouve tight. que là, Ouais. que là, c'est vraiment au final, bah non, tu peux pas juste courir et éviter 4 linebackers, des defensive ends, etc., qui avaient plein de balles sur toi. Il y arrivait. Sauf que là, je trouve que. Et ça, moi, je m'en souviens très bien parce que je n'avais pas l'année dernière, c'est que même dans ces mouvements qu'il faisait habituellement, là, il se faisait rattraper. Et déjà, c'est Ouais. ça quelque chose qu'on avait vu en 3 quarts de la saison. 3 quarts de la saison, on avait vu un Russell Wilson qui n'arrivait plus à s'en sortir. Et sauf que là, enfin, les mecs, ils ont jamais vraiment donné une ligne offensive en 5 ans. Et sauf que là, Ouais. le mec, enfin, je sais pas il a quel âge, mais ça fait un moment qu'il est là. Il a pris énormément de coups et le corps ne peut pas suivre, tu vois. Il court Ouais. beaucoup moins que les autres années, par exemple. Tu le vois Ouais. quasiment plus courir là. À chaque fois qu'il démarre, il se fait découper de toute façon. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein, mais... Et après, enfin, Tyler Lockett, pour moi, c'était justement, on va dire, typique le joueur qui pouvait t'aider quand toi, tu étais obligé de créer. En gros, pour que tu vois, ah ok, on va dire, mon premier tracé n'est plus bon, va falloir que je me démarque. Là, pour Ouais. moi, enfin, là, il est énorme, tu vois. Mais si un Russell Wilson ne peut plus t'offrir enfin, cette opportunité, alors déjà, enfin, pour un receveur comme lui, c'est limite, tu perds un peu toute ta plus-value. Et Metcalf, ben, quand tu sais comment défendre enfin, vu qu'ils n'ont pas de running game, tu mets safety côté Metcalf, Ah, c'est ça. Ouais. tu le brusques un peu, et le mec il sort un peu de ça, tiens, il est quand même extrêmement jeune. Et moi, enfin, j'ai l'impression, quand je regarde les matchs, j'ai l'impression de voir exactement la même chose. Mais enfin, je pensais regarder des matchs dégueulasses quand je regardais Pittsburgh. Franchement, Seattle, c'est pire. Non, mais tu vois, juste pour ça, tu verras que Metcalf va mettre 2 TD ce week-end. J'espère, C'est sûr. Mais c'est sûr. j'espère, C'est mais ils vont sûr. perdre quand même. Ok. Baltimore-Pittsburgh, en parlant d'équipes qui sont sur 3 défaites Ah, d'affilée. vas-y, next, là. Comment ça C'est pas vraiment 3 défaites d'affilée parce que vous avez un match nul dans l'histoire. Et ouais, Contre Détroit. c'est Magnifique. mieux. Pardon. Contre Détroit. Excuse-moi. Et Attends, je me mute. oui, on nous Attends, a je fait on nous a dit qu'il fallait qu'Aptine arrête de tousser pendant les podcasts. Je suis à deux doigts de mourir pour faire un podcast et il y a des qui se mutent quand ils crèvent, hein. C'est mieux. Le pauvre. Deontay Johnson, en dynastie, est-ce que vous pensez qu'avec un autre QB l'année prochaine, évidemment tout dépend de l'identité du QB peut-être, mais est-ce que vraiment son rôle est safe ou est-ce que c'est vraiment la relation qu'il a avec Big Ben qui fait qu'il a un tel volume? Safe. Parce qu'avec Big Ben, Safe. pour moi, c'est safe. Ouais. Safe, Donc je le garde ou je te le vends. Non, pour moi, en fait, justement, je pense que là, il a un niveau où il va garder à peu près la même value. Il va faire à peu près les mêmes Ouais. scores. Parce que tu lui mets un bon quarterback, c'est plus les autres receveurs qui vont augmenter leur score. Mais je pense que Deontay Johnson, dans son jeu, il aura toujours un plafond à 10 points, même dans la rousse qu'on s'est pris. Il a fait son 10 points. Et je me dis que, ok, Big Ben, tu vois, enfin, il est très jeu court, etc. Mais sauf que tu vois qu'il est aussi extrêmement fort dans les jeux longs. Et je vois pas on va dire, de grosses faiblesses dans son jeu, à part que c'est pas le mec que tu vas chercher dans la end zone parce que tu as des gros gabarits comme le tight end ou un Claypool qui joue bien dans la end zone. Mais pour moi, c'est vraiment le mec le plus safe dans l'offense avec Harris. Et Claypool, t'en penses quoi? Moi, Claypool, moi, l'année dernière, enfin même, on peut en parler, je sais que j'en ai déjà parlé, mais moi, Claypool, la hype qu'il y avait autour de Claypool n'était pas justifiée parce qu'il n'avait pas beaucoup de targets et on parle du match qu'il avait fait à 3 TD, mais c'était 3 TD sur 5 targets, tu vois. Je crois qu'il y en avait même un, voire deux dans le match des 3 TD qui étaient à la course, tu vois. Donc c'est où tu es créatif, ça on n'est plus depuis un moment, et surtout maintenant qu'on a Harris, donc tu n'as pas besoin d'être créatif, où tu vises un Claypool, sauf que maintenant tu as un TN qui va prendre beaucoup de targets dans la end zone. Et pour moi, Claypool, ça va être difficile de
de s'attendre à un mec qui va te scorer 15 points toutes les semaines. C'est impossible. Donc tu partirais plutôt Impossible. sur le tight end, sur Freyermuth que sur Claypool. En red zone, oui. En red zone, oui. Mais après, Ouais. enfin, si tu parles de score pur, non, je pense que Claypool, il fera plus. Il Mais sera pour moi, deuxième. Claypool, si quelqu'un voit en Claypool un joueur dominateur sur les prochaines années, bah, qu'il le prenne. Hein. Mais moi, je suis clairement pas parti de Je ce crois train. pas. Non. Ok, donc si vous avez Deontay Johnson dans votre dynastie, vendez-le à Aptin, mais Claypool, vous n'y arriverez pas. Ah ouais. Chiefs qui reviennent du coup de bye week jouent en Sunday Night Football contre les Broncos. Aptin, les Chiefs, ça va beaucoup mieux. Hein. 4 victoires d'affilée. Ensuite, la bye week qui a permis peut-être à tout le monde de se reposer un petit peu. Mais moi, je m'en fous que les Chiefs aillent mieux. Je veux que Mahomes y mette Je veux 40 que points par Mahomes match. et Kelsey. Ouais, Mahomes et Kelsey, c'est normal. Et sur Kelsey, surtout. Non, Kelsey, ça va encore à peu Euh, près. Je crois qu'il est Ouais, bon, ça régulier. va. Mais Mahomes, Ouais. Bah, Kelsey, ça reste le meilleur Titan en fantasy. Cette ah ouais, saison. mais cette année, c'était une catastrophe, les Titans. Franchement, c'était. Mahomes, c'est ouais, bah, c'est de pire en pire chaque année les Titans, j'ai l'impression. On va supprimer le slot tight end. Hein. Bah, on l'a supprimé déjà dans nos ligues. On a un pass catcher à la place. Ouais, c'est vrai. Un receveur Ouais, Titan. Non, mais ça joue parce que du coup, effectivement, tu as 5-6 Titans qui tiennent la route et tu n'es pas obligé d'en starter après, le 12. reste, Et du coup, dans les ligues où je suis obligé de starter un Titan, par exemple, il y a des endroits où tu vois, j'ai Darren Waller. Et là, cette semaine, j'ai pas Darren Waller parce qu'il est blessé. Et tout d'un coup, je me dis, ah bah c'est pas grave, je vais faire jouer un receveur. Ah bah non, je suis obligé de mettre un Titan. Et là, je vais sur le waiver et je fais, waouh! Waouh. Fabrice Je sais pas si tu as vu là, moi, là, je suis en train de faire des moves Moreau, dans. ouais. Si vous avez Waller, c'est Foster Moreau la bonne réponse. Mais si jamais Foster Moreau n'est pas là, je vous garantis, là, c'est dur à regarder. Hein. Ah, c'est dur. Moi, pendant le podcast, j'étais en train de faire ma line-up parce que oui, je suis en retard. Du coup, je suis parti voir les restes du waiver. En tight end, c'est dégueulasse. Oh là là. Ah ouais, Même Darnold qui vraiment était genre. Darnold qui était en mode ouais, c'est un gars sûr. Alors, il est sur Ah bah le non. hier, il m'a fait un score à 0 Ouais. et tout. Donc là, je crois que j'ai pris Logan Thomas qui était questionable. Donc je vais attendre voir ce qui se passe. Ouais, normalement, il devrait. Après, Logan Thomas, ça peut être intéressant quand même. Si tu arrives à l'avoir, franchement, Ouais, c'est- Ouais, c'est pas mal sur le waiver. Ouais, Bah, c'est- dans Ganou, là, dans la café crème. J'ai vu qu'il était dispo. t'as de la chance. Hein. Ça vaut le coup. Mais du coup, dans un café, Ah ouais. dans un café crème, tu Non, peux c'est mettre un café receveur. crème ou c'est une autre? Laquelle? Pardon. Ah, bon, bref. Ah non, La c'est la iShield. privée. Non, Ah, la ouais. Bowler. La Balls. Il y a tellement de noms bizarres. Ouais, bah La là, Balls. typiquement, tu es obligé de starter un Titan et c'est dur. Voilà. Denver, bah, pas grand chose à dire, mais je voulais parler de Jerry Jeudy un peu parce que on disait du bien de lui pour sa deuxième saison. Ensuite, il s'est blessé. Ensuite, il est revenu. Et depuis qu'il est revenu, bah, c'est un peu un massacre. Il a fait, je vais vous donner ses scores. Depuis 6, son retour de 17, blessure, 6. 3. Exactement, merci. Bah, tu l'as sous les yeux. Donc ça, c'est pas startable. Hein. C'est pas startable et pourtant, c'est quelqu'un en qui on avait pas mal d'espoir. Est-ce que vous pensez que il a encore le temps de turn it around, comme on dit, ou est-ce que simplement c'est la relation avec Bridgewater qui le met pas en avant, ou est-ce que c'est son propre niveau de jeu qui va pas? Quel est le problème avec Bon, JD? je pense que la blessure, elle a dû handicaper quand même pas mal. Après, qui se démarque vraiment dans l'offense des Broncos? Bah, ça, Sutton s'était démarqué quand Peyton Judy n'était Manning. pas là. Sutton s'était démarqué quand Judy n'était pas là, sauf que depuis qu'il est revenu, bah, lui aussi il Parce qu'à marque un moment pas. donné, tu avais 5, eu 3, Tim 3 Patrick et 2. aussi. Tim Patrick, il Là, joue c'est bien. pareil, Tim Patrick. Il jouait bien, mais ouais, depuis 2 matchs, pareil, il n'y a Parce rien. que je t'avoue que j'ai Du coup, je sais même pas qui. dans une des ligues, et en fait, Bridgewater, il arrive toujours à faire entre 15 et 20 points à peu près, environ. Il doit Mais faire toi, des je me passes dis, mais à qui il fait les passes? à Noah. Non, même pas à Noah qui Fant. Non, mais même pas. C'est dingue. Là, tu vois, Le dernier match, il a fait des passes à personne. T'es sûr qu'il a eu 15 points ce semaine-là? ouais, je crois qu'il a eu 16 points. Parce que je l'ai sur la Ligue Fantasy. Ouais, 18 points. Fantasy Bleu. Et en fait, à un moment donné, il est C'est parce sorti qu'il a du mis un terrain touchdown. C'est parce à qu'il la a mis un course. touchdown au Ouais. rush. Ouais. Mais tu vois, Parce qu'il a vraiment rien fait. La semaine dernière, il fait 18 sur 11 à la passe. Excuse-moi, 11 sur 18 à la passe pour 120 yards. Donc forcément, ouais, ça a été le néant côté passe. Ouais, bah à voir plus contre les passes, en Casey, fait. parce qu'à Casey, ils vont être menés. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à imposer leur jeu au sol avec Williams et Gordon, qui eux, pour le coup, jouent bien. Hein, Oui, ces oui, deux-là. oui. Donc peut-être qu'ils vont être obligés de faire un peu plus de passes, prendre un peu plus de risques. Sachant qu'ils ont encore leur coup à jouer pour les playoffs, c'est ça qui est fou. Tu sais, c'est qui le vrai responsable de la défaillance de Jerry Jeudy? Eh ben, c'est les connards
des Raiders qui sont partis chercher Ruggs, alors que Jeudy était le meilleur. Enfin, non, il y avait CeeDee Lamb qui était avant lui. Mais en tout cas, Ruggs, c'était clairement pas la bonne option qui sont allés chercher. Et là, du coup, Jeudy il est en galère chez les Broncos. Et les Raiders sont en galère de receveurs. Ouais, c'est clair. Ah, la mascotte. La mascotte est là. Pour ceux qui nous regardent en vidéo. Dernier match de la semaine, Monday Night Football, Patriots-Bills. un très beau match. Gros match du coup, hein. Gros match important pour à la fois pour la division et pour la qualif en playoff pour le AFC, enfin pour les places d'honneur en bye week surtout. Et ouais, celui-là il va être intéressant. 5 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Pats. Buffalo qui a fait du bon et du moins bon. Sur les 5 derniers matchs, ils ont écrasé Miami, les Jets et New Orleans. Ils ont aussi perdu contre Indianapolis et contre Jacksonville. Quel visage des Bills on va voir cette semaine contre les Pats dans ce match vachement important, sachant qu'ils ont perdu leur meilleur DB, je crois, très Davis White. Ouais. Et ça, tu connais même pas les défenseurs, t'étais très Davis White. Il est bon lui. Enfin, ouais, c'est écrit qu'il est bon, donc je veux dire qu'il est bon. Non, je sais qu'il est. Non, mais je sais qu'il est bon. J'arrivais juste pas à prononcer son nom parce qu'il est tard et que ça fait 4 heures que je suis à l'apéro et que les lumières s'éteignent au bureau. Donc là, et que c'est le dernier match de la semaine. Donc, très Davis White. Ouais, quel visage des Bills on va voir et qu'est-ce que vous pensez de ce match? J'espère la bonne. J'espère une très bonne. Ouais, je pense que dominateur mais match fermé. Et par contre, je sais pas comment l'offense des Patriots ça va avancer contre les Bills. Vraiment là, parce que d'habitude c'est la défense qui fait un peu de match. Là, je me dis ils vont pas pouvoir le faire et ça va être super compliqué. Je crois que même en proche, Mac Jones c'est le seul QB qui a moins de 10 points, tu vois. Tu dis ok quand même, tu vois. Ah ouais pour le meilleur QB de la QV. Ouais, j'avoue. Il a toujours pas de respect. Bah, moi, je pense qu'ils peuvent créer la surprise quand même, les Pats. Hein. Ils sont, comme tu dis, défensivement, c'est quand même costaud. Les Bills, comme Marc le disait, c'est un peu en dents de scie en ce moment. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut être une bonne surprise, les Pats. S'il faut pas mettre un billet sur une équipe, les Pats, ça peut être intéressant. Après, on n'a pas une petite minute Paris là avec des bonnes cotes ou j'en sais rien. Si tu veux. Marc, à un moment de cette époque, ouais, c'est vrai. Je parie plus maintenant. C'est McCaffrey qui m'a mis dans le trou là, le week-end dernier. Là. Et justement, juste avant de parler de McCaffrey, dernier truc sur les Pats, running game entre Stevenson, Damian Harris. Vous faites confiance à qui? À quelqu'un? C'est partagé. Aucun des deux? Partagé. Ils ont le même nombre. Le problème, c'est que tu sais jamais lequel va. Harris, c'est plus en red zone. Ouais. Parce que moi j'ai les deux en dynastie, donc j'ai regardé un peu les stats. Harris a l'air d'être un peu plus utilisé en red zone. Après, les deux se valent. Hein. Les deux font à peu près le même nombre de points, le même nombre de carrés. T'en startes un des deux? Tu startes aucun des deux? Tu fais quoi? Cette semaine, je starte Harris. Après, je vais me tromper. À tous les coups, ça va être Stevenson. C'est pas grave, je voulais juste avoir une réponse. Ensuite, backfield des Bills cette fois. Entre Matt Breida et qui monte en puissance et Devin Singletary. Tu startes moi, je dirais Breida. Non, moi, je dirais Breida. Ouais, moi, pareil, je starte Breida. Après, ça dépend ce que tu as sur ton roster, mais ouais. Non, justement, je pense qu'avec Breida, tu as au moins un plancher de points. S'il faut choisir entre les deux, oui, c'est Breida. Enfin, pour moi, Breida. Ouais. Donc, gros match de Singletary ce week-end. Ok, notez chez vous. Stevenson et Singletary vont chacun avoir un touchdown. C'est sûr. Ok les gars, donc bye week, tu parlais de McCaffrey, pas mal d'équipes en bye week cette semaine. On a les Panthers, les Browns, les Packers et les Titans. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se retrouver comme moi un peu en galère de joueurs pour cette week 13. Rassurez-vous, je crois que c'est la dernière. Les Panthers ont perdu McCaffrey. Qui est en bye la semaine prochaine, tu sais ou pas? Je crois que j'ai vu des. Il y a les Colts. Je crois qu'il y en a que deux. Ouais, t'as raison, il y a les Colts. En tout cas, McCaffrey blessé fin de saison. Plutôt team Chuba Hubbard ou team Amir Abdullah pour la fin de saison ou aucun des deux? Amir Abdullah, il a montré des bonnes choses. Hein. Il est plus utilisé dans le jeu à la passe, sachant que pour moi, les Panthers, leur saison va tomber, va partir.
dans le tourbillon. Je me dis que Abdullah est peut-être la meilleure value des deux. J'ai vu que Chuba Hubbard était quand même la cible principale sur les waivers. J'ai vu dans une ligue des mecs mettre tout leur argent dessus. Ouais, ceux qui avaient perdu McCaffrey, ils ont tout donné. Ils se sont dit, il faut Hubbard Après, la demain. question, c'est Newton va-t-il starter jusqu'à la C'est fin de ça, saison? ouais. Et puis Cam Newton, on a vu ses limites la semaine dernière, quoi. Clairement, ouais. On a Il vu s'est qu'il fait a plus de massacrer bras, par la c'est ce qu'on défense de disait. Miami. Hein. Ouais. Donc ça reste toujours une option valable, je pense, en fantasy, parce que il est toujours capable de marquer son petit touchdown, il est toujours capable voilà, c'est ça. mais dans les formats où les interceptions sont sévèrement notées, c'est peut-être déjà un peu plus compliqué. Et puis surtout, c'est pas forcément une bonne chose pour DJ Moore, pour Après, tous ces tu vois, gens-là. comme tu disais, Hubbard, il est quand même vachement dépendant du running game. Et là, avec Newton, ça risque de balancer un peu plus qu'à la course. Et lui, il va prendre des yards, à la course aussi. Donc, c'est pour ça que je pencherais plus sur Abdullah que sur Hubbard. Ok, et du coup, ouais, Browns, Packers, Titans, tous en bye. Dernière question avant qu'on se quitte. Si vous avez un streamer à chaque poste pour cette semaine, un mec qui vous pensez être dispo sur plein de waivers, mais que vous aimez bien et que si justement vous étiez dans cette situation d'avoir Aaron Rodgers, Baker Mayfield, etc., qui sont tous en bas, parce qu'il y en a un qui vous vient en tête, vous n'êtes pas obligé de dire pour chaque poste, mais il y a un mec que vous avez régulièrement sur votre banc, régulièrement sur votre banc ou régulièrement sur les waivers que vous pourriez starter cette semaine. Davante Parker. Ah ouais? Ouais, Non, je sais pas s'il en plus. revient déjà sur hier, mais s'il revient, franchement, ça peut être un bon. En plus, contre les Giants, je pense que ça peut être un bon compromis avec Waddell. Comment ça, contre les Giants, ça peut être un bon compromis? Comment ça? Où veux-tu en venir, Lucho? Développe. Quels sont tes joueurs qui peuvent contrer le jeu de passe de Miami? Dis-moi. Non, pour le coup, ils ont une super défense aérienne, Ouais. les Giants. Mais- Lagapar, on ça a défend bien, 7 ouais. matchs d'affilée avec une interception. Ouais, d'accord, ouais, mais après Miami a quand même pas mal d'armes au niveau de la passe. Donc, je me dis, C'est ce que tu crois, ouais. on verra. On en reparlera la Voilà. semaine prochaine. Ouais, bah oui, bah. Moi, je suis Sachant content, je viens de que voir que t'as- j'ai pu. J'ai réussi à prendre Dalton il y a genre un quart d'heure sur une ligue où on start de QB. Parce qu'on n'est pas sûr, mais pour moi, enfin, j'estime qu'avec le match qu'il a fait la dernière fois et qu'ils sont Ouais, il plus ou devrait moins start. encore en lice, je l'ai pris. Donc j'espère qu'il va start et pour moi, ça serait logique qu'il start. Ouais, moi c'est mon deuxième gars aussi en dynastie, où j'ai été en galère de deuxième QB. J'ai quasiment streamé le deuxième QB toute la saison alors qu'il y a personne. Moi j'ai Taysom Hill, si jamais il est encore dispo, ce qui est pas sûr, mais en tout cas c'est un mec qu'on n'a pas starté depuis le début de l'année. S'il est là il sur le devrait banc, start. là cette semaine direct je le starte. Il y a pas Camara, il y a quasiment personne qui peut faire du score. Je pense que ça va être le Taysom Hill show. Donc on en reparle demain quand il a fait 4 points fantasy et 3 interceptions. Non, il y a Odell. Odell, je pense que ça peut être un bon fit, là, comme on disait tout à l'heure cette semaine. Je pense que Ouais. Odell et on avait dit tout à l'heure, si jamais on parlait des Texans, je sais pas si c'était là, Lucho, si, qu'on j'étais pouvait là. faire confiance à personne, mais par contre, si jamais David Johnson peut pas jouer ou s'il a l'air un peu blessé ou quoi, je dirais peut-être Rex Burkhead. Ouais. Et pareil pour Boston Scott s'il est. Ouais, mais Scott, Si apparemment, Jordan il est Howard, blessé, là. Parce que je l'ai pris sur le waiver, justement, et il s'est pas entraîné. Il est malade. Alors, ils disent que c'est pas le Covid, mais. Ouais, parce que Ah. justement, je l'avais pris en me disant contre les Jets, ça peut être pas mal. Bah, apparemment, je sais Mais pas qu'est-ce s'il que va t'as jouer. contre les équipes new-yorkaises, toi, Lucho? C'est pas possible, J'aime cette pas histoire. New York. Non, mais clairement, j'aime Bah, pas ils New sont pas York. fortes, hein, franchement. Moi, je suis West Coast. Je Les suis deux, plutôt les deux West pires Coast. équipes. Les deux pires équipes depuis 5 ans. C'est ça. Ok les gars, bah merci beaucoup, comme d'hab. En Pick'em, on a toujours le même leader, mais j'ai fait un bon score de Pick'em la semaine dernière. Je crois, je suis Ouais. revenu quasiment au niveau de Lucho dans le top 10. Je suis Grave. assez fier de moi. Je suis en Nico train de faire remonte un aussi, sprint. ouais. Nico est bien remonté Ouais, aussi, là. Nico et moi, on va faire un sprint, les gars. Attention, il reste la saison est longue. Il y a 18 Ouais. matchs cette année, 18 journées. Parce que je suis quoi? Je Rien suis n'est joué. 4e ou 5e, je crois. T'es juste derrière moi, là. T'es Et remonté à un bah, ou tu deux. vois, rien n'est joué cette année, les gars. Ça va se jouer au Attends, je vais buzzer, au regarder ça. sprint. À l'endurance, à ceux qui seront encore là pendant les fêtes de Noël à faire leurs pronostics au lieu de profiter de leur famille. C'est Parce que c'est là, là qu'on va Coombs, voir le les. pauvre, il a chuté. Ouais, Coombs, ça y est, c'est le tourbillon. C'est les Carolina Panthers, Coombs.
Ah ouais, t'es juste derrière moi, quoi. Et Ah ouais, ouais, je mon l'avais gars. pas. Et ouais, j'avais un gros comeback là. Gros comeback. Ah, tu fais qu'un point de plus. Ah ouais, mais je crois que c'est la semaine dernière où je me suis un peu trouvé. Donc n'oubliez pas de faire vos pronostics. Hein, c'est ce soir le premier match, Dallas contre Saints. Yes. Et sur ce, ah bah tiens, Peterson a signé chez les Seahawks. Ah, je t'ai dit J'avais tout pas à vu l'heure, je t'ai celle-là. dit, ils ont signé un vétéran, là. Ouais, Le excuse-moi, retour de je Peterson. t'écoutais pas. Merci. Et apparemment, Pete Carroll veut lui donner sa confiance. Donc à surveiller. Eh ben vas-y, on l'ajoute. On l'ajoute. Let's go. Tiens, Tu vois qu'ils sont vraiment en galère, les Seahawks, hein, pour ouais, aller c'est clair, chercher ils un sont vraiment en Peterson galère. qui s'est fait, qui s'est fait release dans 2 semaines par les Titans, qui avait aucun running back fiable. Je sais pas ce qu'ils ont vu chez Peterson, mais bon, après. Bah après, t'as qui en running back? Regarde, t'as Collins, il est pas top. Penny tout le temps blessé. T'as Ouais. Dallas. Mais les Titans, ils avaient qui? Les Titans, ils avaient Alex Collins, il aurait starté 1000 fois, et t'avais l'autre, comment Ouais, il ils s'appelle? avaient J'ai Hilliard l'impression et que ça fait 3 Foreman. ans, on dit, T'as il a Foreman et explosé. Hilliard, hein. Et ensuite, l'autre, il se blesse. Non, là, mais côté Seahawks, il y avait un mec, ça fait. Ah, c'est Penny. Ah, à côté. Côté Seahawks, comment il s'appelle le jeune? Ça fait 3 ans, on dit. Rashad Penny. Ouais, Rashad Rashad Penny, Penny, voilà, ouais. ouais. Et voilà. Et Donc, en ouais. gros, ça montre que lui aussi, enfin, l'année prochaine, il n'est même plus dans l'effectif, quoi. Pour ramener Non, un mec de ça, c'est 50 sûr. ans. Probablement. Ok, et ben les gars, sur ce, merci beaucoup pour votre participation. Retrouvez-nous comme d'hab sur Twitter pour voir le injury report samedi et les dernières news de blessures avant les matchs. Yes. Je veux pas entendre d'excuses. Ah putain, je savais pas que lui il était blessé, je savais pas qu'il allait pas jouer, machin. Et puis ouais, j'ai pas fait de mise à jour là sur la Ligue Fantasy Ballers Café Crème, mais il reste 2 semaines pour tout donner. Rappelez-vous qu'il y a une dernière place qualificative dans chacune des ligues pour celui qui fait le meilleur score en dehors du top 5. Donc même si vous êtes loin derrière, rien n'est perdu. Lâchez rien jusqu'à la week 14 et je vais faire un récap la semaine prochaine La justement division, pour, elle est super serrée, hein. ouais, je vais faire un récap la semaine prochaine, je vous jure, pour montrer un peu qui est en course pour les playoffs, qui est en lutte, qui sont les Ah ouais. leaders en points. Et puis voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine Bonne à tous. semaine les gars. Et on se tient au jus. À bientôt. Que du Ciao. love. Ciao, ciao. Toujours.